Bonjour à tous. Bonjour, soyez les bienvenus à ce webinaire qui est orienté aujourd'hui sur la rentabilité des chantiers. Donc, l'objectif est de vous donner une méthode de calcul pour calculer très simplement et rapidement des prix de vente rentables. Alors, on va patienter quelques petits instants, le temps que tout le monde s'installe dans la salle. Donc aujourd'hui, vous êtes très nombreux à être venus à ce webinaire. Donc toutes les semaines, on anime des webinaires chez Batiprix sur différentes thématiques. Et donc aujourd'hui, par rapport au contexte actuel sur la hausse des prix des matériaux et le fait que il est de plus en plus difficile d'avoir des marges importantes sur les chantiers. Donc, on s'est dit l'objectif, donc ça va être de vous fournir des méthodes très simples pour calculer précisément vos prix de vente. On va attendre 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde s'installe. Et en parallèle, je vais commencer à partager mon écran. Hop. Donc, j'ai préparé une petite présentation. On va démarrer tranquillement. Je vais présenter déjà dans un premier temps l'agenda de ce webinaire, qui va durer 1 heure environ. Donc tout d'abord, je vais vous présenter qui est Batiprix, quel est notre rôle, quelle est notre valeur ajoutée. Je vais ensuite dérouler rapidement la conjoncture actuelle qui fait qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de pouvoir se dégager des marges. Enfin, du moins, c'est de plus en plus difficile de pouvoir bien les définir en amont au vu de la hausse des prix des matériaux. Je vais vous présenter les différentes méthodes de chiffrage, donc la méthode de chiffrage par ratio, et je vais surtout insister sur la méthode du déboursé sec, qui est la méthode qui est utilisée par Batiprix depuis 40 ans et qui vous permet en fait de pouvoir décomposer précisément tout votre prix de vente et donc de pouvoir définir également des marges de manière plus précise. Et pour terminer, je vais effectuer une petite démonstration de notre solution Batiprix pour vous montrer comment vous pouvez chiffrer très simplement vos projets de travaux à partir d'une bibliothèque d'ouvrages. Alors, n'hésitez surtout pas à poser vos questions durant tout le long de ce webinaire dans le chat. Donc, vous avez un chat qui est à votre disposition sur la droite de votre écran, pardon. Je suis accompagnée de Claire Belmadi, qui va pouvoir répondre au fur et à mesure à toutes vos questions. Et puis, s'il y a des questions particulières, on pourra y répondre également à la fin. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Marie-Laure Gazard. Je suis responsable marketing chez Batiprix depuis 2 ans maintenant. Batiprix, en fait, c'est la référence pour les professionnels de la construction dans le chiffrage des travaux. En fait, on fournit une bibliothèque d'ouvrages qui couvre tous les corps d'État et qui permet en fait de chiffrer facilement et rapidement surtout différents types de travaux sur l'ensemble des types de chantiers, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation, et particulièrement dans la rénovation et l'entretien des bâtiments. Donc c'est vraiment une bibliothèque d'ouvrages complète avec le détail des matériaux, les temps de mise en œuvre et les prix moyens. Et ensuite, nous déterminons des coefficients de frais généraux et de bénéfices de manière à déterminer le prix de vente. Donc finalement, c'est une vraie méthode que nous mettons à disposition et que l'on va détailler justement dans le cadre de ce webinaire qui va vous permettre en fait vraiment d'adapter très facilement les prix à votre chantier. Donc on est présent depuis 40 ans maintenant. On va sortir notre 40e édition. Et c'est en cela qu'on est vraiment une référence auprès des professionnels de la construction, d'une manière générale, que ce soit des entreprises de travaux, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre ou encore des écoles. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc finalement, le fait de proposer une bibliothèque d'ouvrages
Prêt à l'emploi permet vraiment à tous les acteurs de la construction de gagner du temps dans leur chiffrage, dans la mesure où, dans cette bibliothèque d'ouvrages, ils vont pouvoir retrouver des informations de prix moyens avec le détail de chacune de ces prix. La force également de Batiprix, c'est que vous allez pouvoir chiffrer précisément vos chantiers, justement grâce à ce sous-détail, donc que je vais vous montrer tout à l'heure. Et c'est également un tiers de confiance pour tous les acteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, Batiprix ne va pas mettre forcément en avant une marque, un fournisseur plus qu'un autre. En fait, dans notre méthodologie, on fait une moyenne de prix des matériaux. En fait, on va, par exemple, pour une plaque de plâtre, on va aller chercher les prix des matériaux de Placo, de Knauf, des différents types de fournisseurs sur une même type de matériaux avec des caractéristiques identiques. On va faire une moyenne de prix et par conséquent, voilà, on est vraiment un tiers de confiance, on est neutre dans ce sens-là. Par ailleurs, on publie tous les ans un nouveau millésime, donc on arrête en fait les mises à jour à un instant T. Généralement, c'est plutôt aux alentours du mois de juillet. Et donc, on publie ensuite cet ouvrage. En fait, c'est un livre concrètement. On va le publier, on va le déposer, enfin, faire un dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est vraiment des informations que vous allez pouvoir ensuite retrouver très facilement par la suite, dans la mesure où elles sont inaltérables. Batiprix, il faut savoir que c'est un département du Moniteur, donc une institution incontournable dans le domaine de la construction, dans le domaine de la presse professionnelle orientée sur la construction, avec plus de 100 ans de présence. Et c'est également une marque du groupe Infopro Digital, donc qui est leader justement dans la presse professionnelle d'une manière générale. 3 chiffres clés sur Batiprix, justement par rapport à notre présence depuis 40 ans. On est vraiment considéré comme la référence du chiffrage en France, notamment grâce à cette bibliothèque vraiment qui est très riche, qui couvre tous les corps d'État et surtout qui donne vraiment le sous-détail de chacune des prestations. C'est vraiment un travail énorme, colossal qui est fait par nos équipes d'économistes de la construction qui mettent à jour au quotidien toute cette bibliothèque d'ouvrages, aussi bien au niveau des prix que des matériaux. Donc, ils vont retirer en fait tous les matériaux, par exemple, qui ne sont plus aux normes. Ils vont les retirer, les remplacer par des nouveaux matériaux, des matériaux également qui vont être actualisés par rapport aux différentes évolutions technologiques. Batiprix est également utilisé aujourd'hui par plus de 30 000 professionnels de la construction. On va toucher toutes les cibles, que ce soit des entreprises de travaux ou des artisans qui vont utiliser notre solution pour réaliser des chiffrages précis pour pouvoir établir des devis pour leurs clients. On est également utilisé par des maîtres d'œuvre, donc que ce soit des architectes, des bureaux d'études qui vont avoir besoin de notre solution pour pouvoir faire des estimations rapides sur leurs projets de travaux. Et également, on va être utilisé par la maîtrise d'ouvrage qui va avoir des besoins estimatifs en amont des projets et également par rapport à la gestion de leurs appels d'offres. Dans la mesure où on a une base de données neutre, ils vont utiliser finalement la base Batiprix comme un support, comme une base 100 au niveau des prix, de manière à pouvoir effectuer en fait leurs accords cadres par rapport à cette base de prix. Et ensuite, les entreprises donc qui répondent au marché vont pouvoir établir en fait des remises. Ils vont définir des remises en amont du marché par rapport au prix de Batiprix. Et pour terminer, donc on est beaucoup utilisé par de nombreuses écoles, des centres de formation dans le domaine de la construction, donc pour former des futurs économistes de la construction sur le marché du travail. Troisième chiffre clé, donc 30 000. 30 000, c'est le nombre d'ouvrages que nous avons dans notre base de données, donc que je vous montrerai tout à l'heure, qui couvre tous les corps d'État.
Donc aussi bien le gros œuvre, le second œuvre, les équipements techniques. Donc c'est vraiment une base de données qui est très riche. Je dis qu'il y a plus de 40 ans d'expérience et qui est mise à jour vraiment en continu tout au long de l'année. Alors, pourquoi ce webinaire? On va faire un constat très rapide, en fait, c'est que aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui est assez difficile entre la crise du Covid, la guerre en Ukraine. On constate une flambée des prix des matériaux, que ce soit pour l'aluminium, le bois, l'acier, le cuivre, le zinc, etc. Avec la forte reprise économique qui a été liée à la crise du Covid, il y a eu un déséquilibre mondial entre l'offre et la demande qui a engendré en fait une pénurie au niveau des matériaux. Donc aujourd'hui, vous rencontrez des problèmes d'approvisionnement et donc fatalement, c'est la loi du marché en fait, entre l'offre et la demande, les prix ont augmenté. Par ailleurs, avec la guerre en Ukraine, on constate qu'il y a de nombreuses tensions sur toutes ces matières premières qui a généré également la hausse des prix des matériaux. Et en plus, avec cette guerre, on constate la flambée du prix de l'énergie, donc que ce soit pour le gaz, l'électricité, le pétrole, etc. Et tout cela, enfin, cette énergie est nécessaire à la fabrication de nombreux matériaux. Bien sûr, ça impacte également les coûts de transport. Certains coûts de transport ont également augmenté par 10. Donc, fatalement, tout ceci va augmenter le prix de vos matériaux. Juste pour vous donner quelques chiffres que j'ai trouvés, donc là, c'est la CAPEB qui a fait une étude en janvier 2022 qui a constaté, juste par rapport à la crise du Covid, en moyenne, les prix des matériaux ont augmenté de 18%, avec une hausse plus marquée dans le domaine de la menuiserie par rapport au bois et à l'aluminium. Donc, les prix ont augmenté de 22%. Mais avec la crise, la guerre en Ukraine, les prix sont vraiment en train de flamber encore plus, de prendre des proportions c'est finalement des proportions qu'on n'a pas vues depuis vraiment très longtemps. Donc là, c'est le Moniteur dans son dernier magazine, dans le magazine du 1er avril, on pouvait constater en fait que, par exemple, l'acier avait augmenté de plus 142% entre novembre 2020 et mars 2022. Donc pour vous, c'est très difficile en fait de pouvoir établir des prix avec des flambées aussi importantes en fait. Et on ne sait pas non plus comment forcément ça va évoluer. Pareil, le bois a augmenté de plus 25% depuis le début de la guerre en Ukraine, donc depuis même pas 2 mois. Donc forcément, c'est très difficile. Les marchés sont vraiment très tendus en fait. Toujours une étude de la CAPEB nous montre que 55% des entreprises n'avaient pas encore répercuté la hausse des prix des matériaux sur les devis de leurs clients, donc en janvier 2022, donc en tout début d'année. Certainement pour préserver pour ne pas trop impacter leurs clients, mais de notre côté, 22% des entreprises constatent une baisse de leur marge. Donc, pour finalement avoir des prix viables pour votre entreprise, il vous faut finalement vraiment calculer vos prix de manière à pouvoir maîtriser quand même vos marges et maîtriser en fait la pérennité de votre entreprise. L'estimation du coût d'un chantier n'est pas facile à déterminer parce qu'il faut prendre en compte beaucoup de paramètres du chantier. Il faut prendre en compte, par exemple, la taille du chantier. Si vous intervenez juste pour la rénovation d'un appartement, le coût au mètre carré, par exemple, ne va pas être forcément le même que pour un ensemble d'immeubles, par exemple, parce que vous n'allez pas forcément obtenir les mêmes remises au niveau de vos fournisseurs
et pareil, les temps de main-d'œuvre ne vont pas être forcément les mêmes également. Vous allez pouvoir les amortir beaucoup plus facilement sur des chantiers plus importants. Également, la qualité des matériaux utilisés va engendrer des coûts différents. Si on prend des matériaux qui sont plus haut de gamme, forcément, le chantier va coûter plus cher. En fonction du niveau de prestation proposé, vous allez peut-être devoir avoir des temps de main-d'œuvre qui vont être plus importants, qui vont nécessiter plus de finition, etc. Donc tout cela, il faut l'évaluer. Et également, d'une manière générale, le contexte du chantier par rapport, par exemple, à son accessibilité, prendre en compte le fait que un chantier, par exemple, au 5e étage sans ascenseur, va demander plus de manutention qu'un chantier avec ascenseur. Donc tous ces éléments-là, il faut vraiment bien les anticiper dès le départ lorsque vous allez faire votre devis lors de la visite du chantier initial. Par ailleurs, l'estimation des coûts va dépendre en fait des objectifs de chaque partie. Donc, par exemple, si vous êtes un acheteur, donc un maître d'ouvrage, vous allez soit privilégier la performance économique de du chantier, donc c'est-à-dire essayer de faire un chantier avec des coûts un peu plus bas, ou au contraire, vous allez privilégier une qualité de prestation et donc des matériaux qui vont être peut-être de meilleure qualité, des temps de main-d'œuvre qui vont être plus importants et donc des chantiers plus chers. Pour les entreprises de travaux, soit vous allez privilégier la rentabilité de vos chantiers et donc de vraiment assurer vos marges, ou au contraire, si, par exemple, vous commencez votre activité, vous avez besoin de pouvoir vous démarquer de la concurrence, vous allez avoir tendance peut-être à justement un petit peu rogner vos marges de manière à pouvoir gagner le marché et améliorer également votre notoriété si vous voulez percer sur des marchés spécifiques. Donc finalement, tout ceci, c'est un équilibre à trouver en fonction de vos différents objectifs. Vous allez pouvoir définir un prix de vente. Donc tout dépend de ces paramètres-là. Alors pour définir un prix de vente, vous avez différentes méthodes. Beaucoup utilisent la méthode des prix par ratio. En fait, la méthode des prix par ratio consiste à déterminer le prix moyen au mètre carré de différents types de travaux par rapport à des chantiers que vous avez déjà réalisés. Donc, si par exemple, vous savez que le coût d'une salle de bain va vous coûter X au mètre carré par rapport à des chantiers qui ont été effectués l'année dernière, vous allez répercuter en fait sur des nouveaux chantiers ce coût-là. L'avantage, c'est que ça va vraiment vous faire gagner du temps pour estimer le coût de vos projets. Vous avez un coût global, en fait, vous ne rentrez pas forcément dans le détail. L'inconvénient, c'est que vous ne maîtrisez pas, en fait, complètement tous les éléments. C'est pas forcément 100% fiable. Vous n'allez pas prendre en compte forcément le contexte du chantier en fonction de sa difficulté d'accès ou autre. Par ailleurs, vous n'avez pas de répartition entre les temps de main-d'œuvre et les matériaux. Donc, si par exemple, vous avez le coût des matériaux qui augmente, finalement, comment vous allez répercuter cette augmentation dans la mesure où votre prix au mètre carré inclut aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux. Et par ailleurs, il est également risqué de réutiliser des prix sur des anciens chantiers que vous avez utilisés, dans la mesure où justement l'évolution des prix des matériaux fait que ces prix sont finalement devenus obsolètes. Vous avez une autre méthode qui s'appelle la méthode du déboursé sec, qui, elle, va décomposer tous les éléments constituant le prix, ce qui va vous donner davantage de précision dans vos chiffrages et de mieux maîtriser vos marges. Donc, la méthode du déboursé sec, dans un premier temps, va consister à déterminer donc votre déboursé en matériaux et en main-d'œuvre. Donc, vous allez déterminer toutes vos fournitures
en fonction du coût de vos fournitures, vous allez calculer ensuite les différents métrés. Vous allez également déterminer si vous avez besoin de matériel et vous allez calculer en parallèle votre main-d'œuvre chargée. Ça va vous permettre d'obtenir votre déboursé sec, donc vraiment les coûts du chantier en fait. Donc c'est des coûts que vous ne pouvez qui correspondent vraiment au chantier. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez débourser vous-même. Vous avez ensuite le prix de revient dans lequel vous allez ajouter en plus vos frais généraux sur ce déboursé sec. Et pour déterminer le prix de vente, vous allez ajouter en fait vos bénéfices sur le prix de revient. Donc là, vous êtes en fait finalement sûr de pouvoir générer des bénéfices si vous avez bien calculé tous les éléments du déboursé et vos frais généraux. Voilà, c'est une méthode qui vraiment va vous permettre de mieux maîtriser vos marges et la rentabilité de votre chantier. Il faut savoir que chez Batiprix, c'est la méthode que l'on utilise depuis 40 ans en fait pour calculer nos prix pour calculer les prix du chantier. Alors là, pour calculer le déboursé sec, donc comme je vous le disais juste en prémisse de cette partie, donc on va calculer dans un premier temps la main-d'œuvre chargée à part, les fournitures et l'allocation de matériel si nécessaire. Donc pour déterminer le déboursé en matériaux, bien sûr, vous allez devoir estimer les métrés, les quantitatifs de toutes les fournitures. Il va falloir réfléchir au fait de bien estimer toutes les fournitures parce que si vous oubliez une fourniture dans votre calcul, finalement, ça va impacter directement votre marge. Il faut prendre en compte également toutes les chutes, les pertes que vous pouvez avoir. Par exemple, sur la pose d'une cloison en plaque de plâtre, vous allez forcément avoir des chutes. Mais finalement, en fait, des chutes de plaques, en fait, ou de rails de montant, finalement, ces chutes, vous allez quand même les payer. Donc, il faut vraiment également estimer toutes ces chutes-là. Et il faut également déterminer l'allocation de matériel nécessaire selon le chantier. Si, par exemple, vous intervenez sur un chantier en hauteur, vous allez peut-être devoir louer un échafaudage. Et tout ça, il faut vraiment le prévoir en amont. Alors, il est également important de calculer votre taux horaire de main-d'œuvre de manière la plus précise possible. Alors ça, c'est pour information vraiment notre méthodologie que je vous mets à disposition. Donc, on publie en fait tous les ans un ouvrage papier en fait qui s'appelle Batiprix Bordereau. Et vous allez retrouver en fait toute notre méthodologie pour calculer votre taux horaire de main-d'œuvre dans cet ouvrage. Donc déjà, dans un premier temps, vous allez devoir calculer le salaire de base de votre ouvrier, donc qui va dépendre de sa qualification et également de sa hiérarchie. Ensuite, vous allez ajouter les éventuelles heures supplémentaires, les temps improductifs qui vont varier en fonction du corps d'état dans lequel il va intervenir. Si par exemple il s'agit d'un chantier à l'extérieur, il y aura certainement plus de temps improductif que s'il s'agit d'un chantier à l'intérieur. Surtout par exemple en hiver, par exemple, sur un couvreur par exemple, il va avoir des temps improductifs plus importants qu'en été, et tout ça, il faut pouvoir le mesurer, le quantifier en fait. Alors qu'un peintre n'aura peut-être pas forcément ces problématiques-là. Pour calculer votre taux horaire de main-d'œuvre, vous devez également identifier toutes les indemnités journalières ramenées à l'heure, donc tous les repas journaliers, les coûts de transport, les trajets pour se rendre sur les différents chantiers. Vous pouvez également inclure toutes les primes diverses qu'il peut obtenir et rajouter toutes les charges salariales.
D'accord? Donc finalement, voilà, le taux horaire de main-d'œuvre, il inclut tout ceci. C'est pas juste le salaire de base, il faut vraiment inclure toutes les charges que vous pouvez avoir sur enfin au global sur le salaire de base. Alors sur notre blog, vous avez un simulateur pour calculer votre taux horaire de main-d'œuvre. Si vous allez par exemple sur blog.batiprix.com, dans la partie ressources, en fait, vous avez accès à un simulateur, je vous le montrerai tout à l'heure, en fait, qui va vous permettre de pouvoir calculer simplement votre taux horaire de main-d'œuvre en répondant simplement à quelques questions. Et on vous enverra ensuite le résultat de manière automatique par email. Ensuite, il est important de calculer tous les temps de mise en œuvre. Donc, bien sûr, la durée de la prestation, en prenant en compte la taille et la configuration du chantier. Si les conditions d'accès sont difficiles, j'évoquais par exemple tout à l'heure, si par exemple il n'y a pas d'ascenseur pour accéder à l'appartement, les ouvriers vont perdre plus de temps de manutention pour transporter par exemple tous les matériaux. Si par exemple les locaux sont encombrés, il va falloir prévoir des protections. Donc budgéter ces protections, bien évidemment, mais également le temps de pose de toutes ces protections-là. Alors, ce que vous n'avez pas forcément si les locaux sont vides. Donc voilà, déterminer précisément les temps de manutention et également, pour des petites interventions, bien chiffrer tous les temps de déplacement. Vous passez beaucoup de temps dans la voiture, si par exemple vous faites des petites interventions, et tout ça c'est du temps improductif, vous n'êtes pas forcément sur le chantier, vous n'amortissez pas forcément ce temps-là sur le chantier. Ensuite, vous pouvez calculer le prix de revient. Donc pour calculer le prix de revient, en fait, vous allez ajouter au coût du déboursé sec, donc qui va être la somme de tous ces éléments-là, vous allez ajouter vos frais généraux. Alors, comment calculer les frais généraux? Donc, pareil, ça, c'est vraiment notre méthode que l'on met à disposition auprès de nos clients, en fait, donc dans notre livre Batiprix Bordereau. Donc, il va falloir calculer la consommation de toutes les fournitures pour les chantiers de l'année, en fait. À cela, vous allez ajouter tous les coûts de main-d'œuvre productive, donc toutes les primes, les charges sociales incluses pour l'année, tous les frais généraux de l'année. Et à partir de là, vous allez pouvoir calculer un coefficient de frais généraux. Donc ici, en fait, on vous donne notre méthode, en fait. Donc vous calculez en fait la somme de tous les frais généraux que vous allez diviser par rapport aux consommations des fournitures plus le coût de la main-d'œuvre productive. Et donc, ça va vous permettre de déterminer un coefficient. Alors, il faut savoir que chez Batiprix, en fait, on détermine aussi bien un coefficient de frais généraux en fourniture et mise en œuvre qu'un coefficient en mise en œuvre seul. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas forcément amortir les frais généraux de la même manière. Si, par exemple, vous avez un chantier en mise en œuvre seul, ces frais généraux, finalement, vous allez pouvoir les amortir que sur la main-d'œuvre. Donc, il est important, finalement, d'avoir un coefficient qui va être plus important que si vous avez un chantier en fourniture et mise en œuvre, parce que sur les fournitures, vous allez pouvoir également appliquer cette marge-là, en fait. D'où des coefficients qui sont différents. Et pour le taux horaire de main-d'œuvre, nous avons également à disposition sur notre blog un simulateur que je vous montrerai tout à l'heure. Vous répondez en fait à différentes questions. Donc tout ça, toutes ces informations-là, en fait, vous pouvez les retrouver sur votre compte d'exploitation à partir de vos éléments comptables. Finalement, je pense que votre comptable peut vraiment vous aider à retrouver toutes ces informations-là. Et en répondant donc à notre petit questionnaire, vous allez pouvoir déterminer vos frais généraux que vous allez appliquer donc à votre déboursé sec.
Et une fois que vous avez votre prix de revient, vous pouvez calculer votre prix de vente, c'est-à-dire que vous allez appliquer un coefficient de bénéfice finalement à ce prix de revient, de manière à pouvoir obtenir un prix de vente dans lequel vous maîtrisez complètement les marges finalement. Alors, je vais vous montrer concrètement comment cela se déroule, comment vous pouvez faire un chiffrage à partir d'une bibliothèque de prix qui est basée sur la méthode du déboursé sec. Finalement, ça va vous permettre de gagner en précision parce que vous allez voir, vous avez accès à tout le détail de chacune des prestations par rapport à la liste des matériaux et les temps de main-d'œuvre. Et ça va vous faire vraiment gagner du temps dans la mesure où vous avez l'ensemble des éléments qui sont prêts à l'emploi. Alors, je vais vous présenter en fait notre logiciel, donc qui s'appelle Batiprix Web, qui va reprendre donc l'ensemble de notre base de données en fait. Donc vous allez pouvoir découvrir, attendez, c'est en train de charger, vous allez pouvoir découvrir notre bibliothèque d'ouvrages. Donc voilà, ça c'est notre solution en ligne. Nous avons également d'autres types de solutions. Attendez, du coup je vais vous présenter la slide que j'avais prévue. Donc on a finalement une solution papier, donc qui est vraiment notre solution que nous avons depuis 40 ans en fait, donc qui est répartie en 9 volumes par corps d'État. En fonction de vos champs d'intervention, vous allez pouvoir acheter un ou plusieurs volumes. Vous avez également une autre solution de consultation qui s'appelle Batiprix Bibliothèque, qui va vous permettre en fait d'intégrer directement cette bibliothèque d'ouvrages dans votre logiciel métier, votre logiciel de chiffrage. Donc, on est partenaire avec une trentaine d'éditeurs de logiciels et également on a la possibilité en fait de s'intégrer avec tout type de logiciel en fait. Ensuite, nous avons des solutions donc, qui vont vous permettre de réduire, d'améliorer votre productivité et de structurer vos processus. Donc là, par exemple, Batiprix Web, qui, en plus d'être une solution de consultation de notre bibliothèque d'ouvrages, va vous permettre de réaliser automatiquement des chiffrages et dans le cadre de marchés publics, de permettre à la maîtrise d'ouvrage de pouvoir vérifier en fait les devis qui leur sont fournis par les fournisseurs en fait. Et on a ensuite une autre solution qui s'appelle Batiprix maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, qui va permettre en fait de réaliser, de rédiger des études et de générer des pièces techniques pour le dossier de consultation des entreprises, donc que ce soit les BPU, les DQE, les DPGF et les CCTP. Donc, qui va vous permettre de vraiment de rédiger très simplement à partir de votre étude tous ces documents en quelques clics. Je passe rapidement à la démonstration donc, de notre base d'ouvrages. Donc là, concrètement, ça va vous permettre de voir comment sont constitués nos ouvrages, notre bibliothèque et de voir dans quelle mesure cela va vous permettre de gagner du temps vraiment pour réaliser vos chiffrages. Donc là, on est sur la page d'accueil de Batiprix Web. Alors, il faut savoir que notre bibliothèque est disponible. On met à jour notre bibliothèque tous les ans. On va sortir un millésime. Donc, en fait, on va figer notre base de données, donc qui est mise à jour en continu par toute une équipe d'économistes. On va la figer à un instant T, en juillet généralement, de manière à publier un millésime qui va ensuite être déposé à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est finalement ce millésime que vous allez pouvoir retrouver sur toutes nos solutions. En plus, on a sur Batiprix Web une spécificité, c'est que l'on va vous mettre à disposition des mises à jour tous les trimestres. Tous les trimestres, on va publier une nouvelle base de données, donc qui va inclure toutes les mises à jour de prix que l'on peut faire, également toutes les mises à jour au niveau des matériaux en fonction des normes, de l'évolution de la réglementation. On va supprimer certains matériaux interdits.
au contraire, on va en mettre des nouveaux aux nouvelles normes, on va mettre des matériaux qui vont être plus performants. Donc toute cette mise à jour, finalement, c'est vraiment des choses que l'on vous met à disposition tous les trimestres. Et au vu de la conjoncture économique, la conjoncture actuelle, on va faire, donc là, vous voyez, on a fait une mise à jour le mois dernier. On va refaire une mise à jour ce mois-ci, certainement la semaine prochaine, avec des nouveaux prix qui vont prendre en compte l'augmentation des coûts des matériaux. Donc, on a déterminé en fait des ratios sur les types de matériaux que l'on applique sur notre base de données de manière à actualiser tous ces prix et faire face donc à cette augmentation. Alors, pour revenir concrètement à comment fonctionne la solution, donc ici, vous sélectionnez par exemple le millésime et ensuite vous pouvez rechercher vos ouvrages, donc soit via la nomenclature, soit par code ouvrage, donc ça je vais vous montrer tout à l'heure, ou sinon par mots-clés. Si par exemple vous recherchez l'isolation, vous pouvez, enfin des ouvrages en lien avec l'isolation, vous pouvez taper directement isolation ici. Donc là, je vais juste vous montrer la nomenclature, comment elle est constituée. Elle est constituée tout simplement autour de 23 corps d'état, donc 22 corps d'état plus des ouvrages communs à tous ces corps d'état-là. Donc elle couvre au final 28 000 ouvrages et elle est répartie donc ensuite par chapitre, famille, sous-famille, etc., etc. Donc au final, il peut y avoir jusqu'à 5 niveaux. Donc c'est une recherche en entonnoir finalement qui vous permet d'affiner petit à petit votre recherche. Donc là, par exemple, sur la plâtrerie, on va regarder le chiffrage d'une cloison en plaque de plâtre sur ossature. Donc vous voyez, au fur et à mesure, vraiment, j'affine ma recherche. Donc, on va prendre une cloison standard. Donc, vous avez les acoustiques, séparatifs de logement, etc. Des majorations également. Donc, les majorations, c'est vraiment des choses importantes dans la mesure où, en fonction, selon le type de chantier, vous allez pouvoir appliquer des coefficients qui vont vous permettre d'ajuster les prix. Donc, par exemple, on va prendre une cloison de plaques de plâtre de 13 mm, donc de la BA13. Et donc là, vous avez les différents ouvrages qui sont à votre disposition en fonction des différents critères, en fonction de voilà de critères techniques que vous pouvez ensuite retrouver dans le cahier des charges du maître d'ouvrage. Vous allez pouvoir affiner en fait le type d'ouvrage que vous recherchez. D'accord ? Vous avez également ici la possibilité d'affiner votre recherche. Et donc, si je clique sur le détail de l'ouvrage, vous allez retrouver tous ces éléments dont je vous parlais en début de webinaire. D'accord ? Donc, c'est vraiment le sous-détail. Donc, avec la main-d'œuvre chantier. D'accord ? Donc, concrètement, pour poser une cloison de 2 plaques de plâtre de 13 mm pour 1 mètre carré, donc il faut compter environ 0,6 heures. Donc, on le met au centième d'heure de manière à ce que ce soit plus précis, à améliorer la précision, surtout sur des chantiers un peu plus conséquents. Enfin voilà, ça permet d'avoir des quantités beaucoup plus précises. Donc là, en l'occurrence, il faut un peu plus d'une demi-heure pour poser 1 mètre carré, d'accord ? Vous avez le prix unitaire et le prix total, d'accord ? Donc ça, c'est le prix horaire et le prix total par rapport à la pose de cette cloison. Ensuite, ici, vous allez retrouver de manière exhaustive la liste de tous les matériaux qui sont nécessaires pour la pose de cette plaque de plâtre. D'accord ? Donc, vous avez bien sûr la plaque, tous les rails, les montants, les vis, la bande à joint, l'étui, l'enduit, dont vous avez besoin pour réaliser cette tâche, avec toutes les quantités. D'accord ? Ce que je vous disais tout à l'heure également, c'est que ces informations-là vont inclure les chutes, la casse, donc notamment les chutes de plaques de plâtre. Ces informations sont vraiment incluses. Vous avez les prix moyens
donc qui sont établis, comme je vous le disais au tout début, c'est une moyenne entre plusieurs fournisseurs sur lequel on a appliqué une remise moyenne. Après, il vous appartient bien évidemment d'ajuster en fait ces prix en fonction de votre entreprise, en fonction du chantier. Si vous intervenez sur un petit chantier ou sur un gros chantier, vous n'aurez pas forcément la même remise. Donc voilà, tout ça, il vous appartient de le jauger entre guillemets, mais ça vous permet vraiment d'avoir tous les éléments, tous les quantitatifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important également. Donc les quantitatifs, aussi bien au niveau des temps de main-d'œuvre que les matériaux sont déterminés à l'aide de bureaux d'études. Donc, il y a une vraie expérience terrain derrière et c'est vraiment quelque chose qui est très fiable. Donc, au final, il vous suffit juste de personnaliser vos prix éventuellement en fonction de vos propres caractéristiques de manière à pouvoir déterminer votre déboursé sec. À ce déboursé sec, vous allez ajouter donc le prix de revient, donc à partir de votre coefficient de frais généraux que vous aurez déterminé en amont. Et une fois que vous avez votre prix de revient, vous appliquez désormais votre marge. Et donc là, la marge concrètement, avec cette méthode-là, vous avez vraiment la garantie de pouvoir vous dégager une marge si tous ces éléments-là, donc tous les éléments de main-d'œuvre et de matériaux ont bien été déterminés en amont, ainsi que bien sûr vos frais généraux. Vous avez également la possibilité de personnaliser les frais généraux, d'accord, et les taux horaires de main-d'œuvre de manière à pouvoir déterminer finalement, avoir des prix qui correspondent au mieux à votre entreprise, à la réalité du terrain en fait. Donc pour cela, alors en fait, cette personnalisation dans Batiprix s'effectue uniquement sur la dernière base mise à jour, dans la mesure où les millésimes, ce sont des données qui sont utilisées dans le cadre de marchés de travaux notamment. Donc ce sont des données qui ne doivent pas, qui vraiment servent de base et ne doivent pas être forcément modifiées. Par ailleurs, ce sont des données qui sont déposées à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est pour ça qu'on ne permet pas forcément la modification, mais vous pouvez le faire très librement sur la base de données, la dernière base mise à jour. Alors, pour cela, vous pouvez les personnaliser en cliquant ici, donc dans ce menu. Vous pouvez donc mettre votre propre taux horaire de main-d'œuvre, votre propre coefficient de frais généraux et votre propre coefficient de bénéfice. Vous avez donc le petit simulateur dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est accessible ici. Vous voyez, en fait, vous avez accès à un questionnaire. Voilà, donc vous répondez à ces différentes questions. Donc sur vous avez plusieurs étapes. En fonction de votre activité, bien sûr, le taux va être différent. En fonction de la qualification, en fonction du département également. Donc c'est pour ça que vous avez à renseigner toutes ces informations. Les temps improductifs sont également inclus, etc. Les indemnités journalières que vous pouvez préciser ici. Et ensuite, vous indiquez votre adresse mail et on vous envoie directement ces informations-là sur votre boîte mail. Et ce qui vous permet ensuite de pouvoir paramétrer très facilement votre taux horaire de main-d'œuvre. Vous avez également la même chose au niveau du coefficient de frais généraux. Alors, vous allez retrouver ces simulateurs également sur notre blog. Alors, donc vous allez sur blog.batiprix.com. Donc, dans la partie ressources, documents téléchargeables. Ouais, merci Claire. Claire a mis le lien, donc ça c'est parfait. Voilà, vous retrouvez en fait les simulateurs en fait qui vont vous permettre de pouvoir calculer ces différentes variables en fonction de votre entreprise. Donc, pour revenir
à notre solution Batiprix Web. Donc, vous pouvez personnaliser vos différents critères, ce qui vous permet ensuite, lorsque vous mettez à jour les informations, donc il faut bien activer si vous souhaitez que ces données soient prises en compte ou pas. Et si elles sont activées, vous mettez à jour et lorsque vous allez consulter vos ouvrages, ces paramètres vont être automatiquement pris en compte. Vous avez également accès à toutes nos hypothèses. Donc, nous, on détermine vraiment les taux horaires de main-d'œuvre, les coefficients de frais généraux et de bénéfices, les coefficients de frais généraux, pardon, en mise en œuvre seule ou en fourniture et mise en œuvre par corps d'État, parce que ce n'est pas forcément, il n'y a pas forcément la même qualification au niveau des ouvriers, en fait. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez toutes ces informations par corps d'État. Vous pouvez les consulter ici. Et une fois que vous avez mis à jour, donc comme je vous disais, vous retrouvez ces informations ensuite actualisées. On va prendre juste par exemple sur la plâtrerie, juste les coûts de main-d'œuvre pour que vous puissiez voir. Voilà, tout à l'heure, j'avais mis un taux horaire de main-d'œuvre à 50, on le retrouve ici. Alors également, vous pouvez réaliser vos chiffrages à partir de Batiprix Web. Donc, vous pouvez créer un chiffrage en vous basant sur cette nomenclature. Donc, finalement, ça va vraiment vous faire gagner énormément de temps dans la mesure où vous pouvez en fait utiliser cette bibliothèque d'ouvrages pour pouvoir réaliser précisément un devis, un chiffrage. Donc, pour cela, vous allez sélectionner la base de données que vous souhaitez. Vous allez mettre le nom de votre projet. Donc, par exemple, on va mettre la rénovation des sanitaires. Voilà. Vous pouvez mettre le statut de votre étude. Donc, soit elle est en étude, soit elle est en cours de validation chez votre client. Ensuite, vous pouvez indiquer si elle a été validée ou refusée par votre client. Ce qui va ensuite vous permettre de gérer plus facilement vos chiffrages une fois qu'ils seront réalisés. Donc là, je vais mettre par exemple études. Vous pouvez mettre une référence de dossier, le nom du client, l'adresse, etc. Une description du projet, ce qui va vous permettre ensuite de retrouver toutes ces informations ensuite, une fois que vous allez générer en fait votre chiffrage. Donc là, je vais mettre rapidement une adresse, juste pour que vous puissiez voir. Hop. Et donc là, vous allez sélectionner vos ouvrages. Donc là, par exemple, on partait sur de la plomberie sanitaire. On va aller chercher, par exemple, la pose d'un lavabo. D'accord? Donc, on va prendre un lavabo en porcelaine vitrifiée, en série économique. D'accord? Et donc là, vous avez les ouvrages qui correspondent à votre recherche. Vous pouvez les ajouter à votre chantier et vous les ajoutez ici au chiffrage. Et ensuite, vous avez la possibilité d'aller rechercher les autres ouvrages dont vous avez besoin. Donc, par exemple, on va aller chercher la robinetterie. Je vais prendre, alors, attendez un instant. La robinetterie pour lavabo, elle est ici, en série économique, pardon. Donc, voilà, je vais prendre le mélangeur. J'ai la possibilité également, si je le souhaite, de dupliquer l'ouvrage, si jamais il ne correspond pas vraiment à ce que je souhaite, notamment en termes de prix. Si par exemple, vous avez calculé en amont votre déboursé sec en matériaux, il n'est pas de 81,47, mais vous constatez surtout avec cette variation des prix actuels, finalement il est passé à 100 auprès de votre fournisseur. Il vous suffit en fait de modifier ici votre déboursé sec en matériaux et vos prix se recalculent de manière automatique. Donc ça, pareil, c'est vraiment un gain de temps. Vous pouvez également modifier votre taux horaire de main-d'œuvre, les coefficients de frais généraux, de bénéfices, les temps de mise en œuvre. Si pour vous, vous estimez que
il ne vous faut pas forcément 1 heure, mais il vous faut plus de temps ou moins de temps. Vous pouvez adapter en fait toutes ces données-là. Voilà, donc vous allez chercher, les différents, ouvrages. Donc là, on va être donc, sur la plomberie. Donc je fais un devis très rapide, surtout que l'heure tourne. Vous pouvez très bien faire d'autres sections. Donc par exemple, on va faire une section peinture, voilà, et vous allez pouvoir ajouter en fait, d'autres ouvrages, cette fois-ci en lien avec la peinture. Alors si jamais vous êtes intéressé pour pouvoir consulter en fait cette bibliothèque d'ouvrages, bien sûr, vous avez la possibilité de nous demander une journée d'essai. Claire donc va mettre les coordonnées dans le chat. Vous pouvez nous contacter et on vous mettra à disposition une journée d'essai de Batiprix Web. Donc là, par exemple, on va prendre des travaux donc de lessivage, par exemple, lessivage pour repeindre. J'ajoute à mon ouvrage, j'ajoute à mon chiffrage, pardon. Vous mettez ensuite vos quantitatifs. Donc là, je fais vraiment un devis très très rapide, hein. Donc on va partir par exemple sur 2 lavabos, 2 mélangeurs, et on va partir sur une rénovation de 30 mètres carrés de peinture. Et vous avez vos prix qui se recalculent automatiquement. Vous avez également la possibilité de mettre des remises par section, si vous le souhaitez. Si par exemple, vous avez négocié avec votre client une remise, vous allez ensuite passer à la 3e étape, donc qui va concerner cette fois-ci une remise globale sur le chiffrage en fait. Donc là, c'est par exemple utile, notamment vous intervenez, vous répondez à un marché. Donc vous avez défini en fait une certaine remise dans le cadre d'un marché avec un donneur d'ordre de par exemple 20%. Vous allez pouvoir mettre les 20% directement ici. Et votre prix va être recalculé automatiquement. Et pour terminer, vous allez pouvoir exporter en fait votre chiffrage au format Excel. Alors, soit à partir de votre modèle, soit à partir du modèle par défaut, soit à partir de votre propre modèle. Donc là, je vais juste exporter de manière à pouvoir vous expliquer les modèles. Donc ça va vous permettre de visualiser à quoi correspond le chiffrage. Donc voilà le résultat final en fait. Et vous avez en fait la possibilité de personnaliser tout simplement le modèle. Si vous voulez mettre des couleurs différentes, etc. Si vous ne souhaitez pas mettre forcément les champs dans cette disposition-là, vous pouvez modifier toutes ces informations. Donc vous constituez votre propre modèle et ensuite l'importer directement lorsque vous allez faire votre chiffrage. Donc là, en fait, vous avez le résultat du chiffrage avec donc les informations de votre entreprise. Là, vous avez les informations du client, donc ce sont les informations que j'ai mises dans la première étape du projet, avec le nom du projet. Là, on a la description éventuellement si j'avais mis une description, mais j'en ai pas mise. Et on retrouve donc par corps d'état tous les différents éléments, par section en fait, tous les ouvrages que j'ai pu indiquer dans mon chiffrage. Voilà. Et après, donc, je vais retrouver la liste de tous mes chiffrages ici. Donc, je peux ensuite resélectionner, que je peux retrouver facilement par mots-clés ou par statut. Alors, toute cette interface, pour information, va changer d'ici 1 mois. Donc là, on est en train de faire des grosses évolutions de manière à simplifier l'expérience d'utilisation et que ce soit plus intuitif, tout en y apportant, bien sûr, de nouvelles fonctionnalités. Alors voilà, je vous ai présenté très rapidement la partie chiffrage. Vous avez également la possibilité de gérer votre propre bibliothèque, donc en dupliquant des ouvrages, donc de la bibliothèque Batiprix, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et également en créant vos propres ouvrages en fait.
Donc ça, par exemple, c'est le mélangeur lavabo que j'ai dupliqué tout à l'heure, que l'on retrouve ici. Donc là, c'est bon, vous m'entendez? Ok, très bien. Je ne sais pas jusqu'à quand, depuis quand vous n'entendez plus. Faut que tu reviennes à ce que tu faisais avant. Là. Voilà. Ouais, donc voilà, ici. Ouais, donc voilà, en fait, j'expliquais juste comme vous avez la possibilité également de créer vos ouvrages à partir de la nomenclature. En fait, vous allez renseigner la nomenclature, tout simplement. Vous renseignez toutes les informations. Donc, justement, avec ce découpage du déboursé sec, d'accord, avec les temps de mise en œuvre, votre déboursé sec en matériaux, vos coefficients de frais généraux et vos coefficients de bénéfice, de manière à être sûr, vraiment, c'est vraiment la méthode qui va vous permettre de vous assurer vraiment une marge, en fait. Alors, je vois que le temps tourne. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? D'accord. Alors, je vous mets juste les coordonnées, mais Claire les a déjà mises dans le chat. J'espère que ce webinaire vous a intéressé, qui vous a permis de découvrir une nouvelle méthode, donc la méthode du déboursé sec, et également la bibliothèque Batiprix, qui est vraiment basée sur cette méthode-là et qui est utilisée depuis 40 ans par tous les professionnels de la construction, justement pour sa précision, en fait, dans la mesure où vous pouvez vraiment retrouver, en fait, tous les éléments du déboursé sec, tous les éléments en matériaux, aussi bien en quantitatif qu'en prix moyen. Les prix moyens, bien sûr, que nous invitons à adapter en fonction de votre chantier, en fonction de votre entreprise, en fonction de sa localisation, en fonction du contexte de la conjoncture actuelle. Mais disons que c'est vraiment une méthode qui va vous permettre d'assurer vos marges parce que vous décomposez vraiment tout le prix. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est important pour assurer vos marges. Donc, si vous souhaitez plus d'informations par rapport à la méthode du déboursé sec, si vous souhaitez plus d'informations également par rapport à nos solutions de chiffrage, donc qui ont vraiment pour vocation de vous faire gagner un maximum de temps et un maximum de précision également dans l'établissement de vos devis, de vos chiffrages, n'hésitez pas à nous contacter. Quoi qu'il en soit, vous allez recevoir ensuite le replay d'ici demain. Si vous n'avez pas pu écouter la totalité de cette intervention, ou si vous souhaitez revenir sur certains points précis, voilà, nous sommes à votre disposition. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une très belle journée, un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée. Au revoir.